dire le titre, s'il te plaît? Alors, c'est une trilogie, donc il y a 3 tomes qui sortent normalement au premier semestre 2024. La saga s'appelle À la croisée des destins. Mhm. Et le premier tome, c'est Celle qui fuit. Oh, d'accord. Et t'as déjà fait les trois tomes ou t'as en cours de préparation le Alors, premier? oui, enfin le troisième tome est en cours d'écriture. Ah, Les 2 premiers sont terminés. Donc le premier, ça y est, on a fini le bon à tirer. Enfin, il est parti à l'impression, tout ça. mhm, Le second, on va commencer le travail de correction, relecture, enfin le vrai travail, pas celui que j'ai fait toute seule en amont, mhm. avec des professionnels de la correction, etc. Et le tome 3, il faut que je le finisse, il faut que je finisse de l'écrire, de le boucler, d'être sûr que voilà, j'ai géré tous les obstacles Ah oui. qu'ont posé les 2 premiers tomes. Et puis voilà. Ah bah super. Et est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton livre, le résumé Donc de celui-ci, celui qui sort en Ouais, le tome janvier. un. Pardon. Alors, je galère toujours à résumer mes livres. Surtout que là, c'est une saga et j'ai voulu que le premier tome Mhm. laisse place à beaucoup de mystères. J'ai pas Ouais. voulu révéler tout l'univers dans le tome 1. Mhm. C'est une immersion lente et progressive, tu vois, pour arriver finalement à la fin du tome 1 à de grosses révélations qui sont expliquées dans le tome 2. Ah. Donc, on part sur, bon, c'est de la fantasy, de la romantaisie même, parce qu'il y a une très grosse part de romance. Mhm. Je suis partie de l'idée d'un sixième continent, en fait. Ouais. Donc, on a les qu'on connaît un sixième continent, mais que les êtres humains, toi, Mhm. moi, que j'ai appelé là-dedans les insipides, n'ont pas connaissance, n'ont pas connaissance de ce sixième continent, parce qu'il est caché par une frontière magique. Mhm. Et donc, en fait, si tu veux, dans ce premier tome, j'ai mis en parallèle ces deux univers. Donc, en fait, c'est comme si tu suivais deux histoires distinctes. Oh, super. Une qui concerne des personnages dans ce continent Mhm. caché, qui s'appelle Roden. Et donc, tu découvres des personnages, leur histoire, le fonctionnement aussi, du coup, Mhm. de cet univers-là. Et de l'autre côté, tu es carrément presque dans du contemporain, enfin, vraiment dans du contemporain. Mhm. Tu as des personnages qui évoluent dans un monde qui ressemble au nôtre. Ouais. Voilà, il y a des voitures, des téléphones portables, enfin Mhm. voilà. Et donc, tu as ces deux histoires en parallèle, et en fait, je les fais se rencontrer. Je ne dirai pas la suite, mais Évidemment. dans le résumé, parce qu'il a fallu aussi trouver un résumé de quatrième de couverture, Oui. forcément, parce qu'il faut le vendre. J'ai donc présenté mes deux personnages Mhm. principaux des deux univers. Ah oui, Voilà. super, oui. Donc, ouais, voilà. Donc d'un côté, on a Laura, donc Ouais. dans notre univers à nous, si je puis dire, qui est une jeune femme, une presque trentenaire, Mhm. qui enchaîne un peu les déboires affectifs, relationnels, professionnels, et qui en fait finalement bazarde un peu tout en se disant bah, je vis ma vie au jour le jour, Mhm. je profite, voilà, c'est une femme assez libre, indépendante et a un fort caractère. Et de l'autre côté, on suit Satine, Mhm. un peu tout son opposé. C'est une princesse, donc on la voit évoluer au fil des années. Une très jeune, une petite fille au début, Mhm. puis qui grandit, l'ado, la jeune adulte, etc. Donc qui, elle, est une héritière d'un royaume immense et qui doit conjuguer plutôt, pardon, ben, ses désirs à elle Mhm. de femme et toutes les attentes qui pèsent sur ses épaules par rapport à son rôle dans le royaume de Roden. Ah bah super, franchement je suis très très bien vendue. J'ai Ouais, très hâte de le super. lire. C'est compliqué comme exercice, hein. Non, c'est vrai que c'est compliqué de résumer en très peu de temps. Ouais, je suis pas encore assez de pratique là-dessus. Donc, tu l'as très bien fait, c'est très concis et clair. Euh, du coup, tu as décidé de prendre des personnages de 30 ans, ce qui est quand même Oui, assez rare pour la romantisie. c'est vrai, c'est vrai. Et j'adore ça, déjà. Et pourquoi ce choix d'une trentenaire? Alors, ben, pourquoi ce choix? Parce que j'ai passé le cap des 30 ans, dans et que je lis beaucoup, je Mhm, lis énormément, et je me retrouve peut-être de moins en moins mhm. dans les personnages parce que justement, ce sont Ouais, souvent des persos soit de vieux ados, oui. donc 17, 18 ans, soit la vingtaine, enfin toujours, toujours quasiment, de très très jeunes Mhm, personnages
comme si l'aventure ne pouvait avoir lieu que dans ce laps de temps Oui, entre 17 et 20 ans. Je refuse de l'admettre ça. Je crois, je veux bien croire qu'il y a encore des choses à vivre après. oui, bah Donc non. 30 ans, j'aime bien, c'est très jeune, 30 Oui, ans. oui, bah oui, mais non. C'est super. Euh, si tu devais te présenter toi en tant qu'écrivaine, tu te décrirais comment? Comme quand tu travailles, est-ce que tu fais plus un petit peu brouillon? Tu vas au fil Euh, de ta plume ou oui, t'es alors je plus... suis un paradoxe ambulant, je dirais. Parce que en tant que femme, que personne, je suis très organisée. J'ai Mhm, des to-do list un peu partout, des plannings. Je note absolument tout en fait dans ma vie. Vraiment, tout est très organisé. Il le faut parce qu'on gère une entreprise oui. et que j'ai 4 enfants. Donc, s'il n'y a Oui, pas un minimum, je pense. voilà, il me faut un cadre. Sauf quand j'écris, D'accord. finalement. Vraiment, sauf quand j'écris. Généralement, ça part d'une idée qui sort de je ne sais où, qui m'attaque, et je la laisse mûrir dans ma Mhm. tête, tu vois. En fait, ça se tricote tout seul, j'ai envie de dire, inconsciemment presque. Souvent, quand je fais des trajets en voiture, Ah oui? je cogite sur le son de la musique, tu vois, je médite un truc, l'histoire se dessine, et en fait, finalement, c'est quand ça prend trop de place dans ma tête Mhm, qu'il faut que ça sorte, que je me lance. Et c'est très, très, très rare que je fasse un plan ou voilà. mhm. Je suis ce qu'on appelle du coup, comment ils appellent ça, auteur jardinier. Ah, c'est joli. Oui, ils disent jardinier en opposition à architecte Ouais. qui fait des plans bien Ah, ok, structurés de ok. chaque. Moi, non, je me jette et je sème comme ça un peu mes idées. Et... Alors, j'ai fait ça pour, par exemple, pour la fantaisie. Par contre, c'était une autre histoire. Mhm, Parce que je fais beaucoup ça sans aucun plan pour la romance contemporaine. mhm. Je lance mon premier jet et une fois que j'ai fini mon premier jet, je m'attelle à regarder, à noter à la limite pour la cohérence des Oui. timelines, etc. Pour la fantasy, j'ai fait ça pour le tome 1. Mhm. Vraiment, je vais être très honnête, je suis partie sans aucun plan. Je voulais des licans, des sorcières, machin, j'ai tout mixé et tout ça. Et une fois que j'ai fini le premier plan et le premier jet, je me suis dit, bon, est-ce que c'est quelque chose qui tient la route? Là, j'ai eu besoin, tu vois, de me Ouais. poser, de poser donc mes idées. Du coup, j'ai supprimé carrément des créatures qu'il y avait, ou Mhm. j'en ai rajouté, ou tu vois, pour que ce soit plus Oui. cohérent. Et là, c'est la première fois pour la fantasy où vraiment, j'ai un carnet complet avec des arbres généalogiques Ah des ouais, carrément. Ah personnages, oui. des caractéristiques de mes créatures. Mhm. Enfin, tu vois, j'ai eu besoin, forcément, pour de la fantasy, on peut pas. Oui. Voilà. C'est plus... Donc, le premier jet a eu besoin d'une remasterisation complète après coup pour coller à quelque chose de cohérent et de mhm. stable et pour pouvoir faire la suite parce que, voilà, il faut quand Oui. même. Ça t'a pas trop perturbé de passer un petit peu à du jardinier d'un coup de l'architecte? Ça t'a pas trop mis un frein dans ton écriture? Euh, Un peu quand même, si je dois être honnête, un peu. Ouais, un peu parce que du coup, normalement, j'écris dans mon bureau, donc Oui. il est assez petit. Il y a toutes les affaires parce que je travaille chez moi aussi, mon vrai travail, enfin, mon travail en CDI. Donc, j'écris sur mon petit coin Mhm. d'ordinateur. Et là, j'ai dû m'installer dans mon salon, sur ma grande table salle à manger, avec mes plans, mes machins. Donc, ça demandait beaucoup plus d'organisation. Mhm. Ne serait-ce qu'au sein de la famille, en fait. Il faut que je Mhm. fasse ça quand il n'y a personne, tout ça. Donc, oui, je dirais quand même que c'est Mhm. beaucoup plus intense. Ça a été beaucoup plus intense et Mhm. fatigant, mais prenant et vraiment plaisant. Et du coup, à part cette trilogie-là, est-ce que t'as déjà écrit avant? Oui, alors ben, justement, mon premier roman est sorti chez SK aussi en Ah. 2023, donc en juillet, oui. C'était le tout premier que je Mhm. sortais. En fait, j'écris depuis toujours, depuis l'école Mhm. primaire. Mais j'écris pour moi, pour extérioriser un peu. Mhm. En tant que grande lectrice et en ayant deux, trois connaissances du monde du livre assez fermées, enfin en tout cas c'était l'opinion que j'avais dessus, je n'avais jamais soumis de manuscrit Mhm. parce que je me disais, parmi la mare d'auteurs qu'il y Oui. a, je n'ai certainement pas ma place. Contente-toi de lire, c'est déjà pas mal. Et finalement, c'est mon entourage qui m'a poussée Mhm. en me disant vraiment, je l'ai fait lire à certaines très très proches personnes qui m'ont poussée en me disant écoute, faut que tu tentes le coup, voilà. Donc je dis bon, allez, je regarde pas, j'envoie, on verra bien.
Et en fait, ça a marché. Le premier manuscrit que j'ai soumis a été accepté par Sharon Kena Édition. Et donc voilà, c'est Une part de lumière qui est Et sorti. du coup, pour revenir un petit peu sur ta romantaisie, quand tu as écrit du coup ta première romance, j'imagine que c'était une romance contemporaine. Oui. Et est-ce que tu as préféré écrire la romance contemporaine ou vraiment tu penses que tu as plus un style à la fantaisie? Hyper dur comme question. Enfin, c'est vraiment complètement différent. Ça m'a beaucoup plu la fantasy parce que c'était complètement. Enfin, j'ai eu l'impression de rentrer Oui. complètement dans un autre monde. C'était transcendant en fait. Mhm. Il y a peut-être un peu moins ce côté-là avec le contemporain, Mhm. parce que c'est des choses qui pourraient arriver dans la vraie Oui. vie. Donc cette partie-là, enfin, voilà. Mais c'est vrai que j'écris plus souvent du contemporain. Mhm. Enfin, là j'avais besoin de vraiment de choses légères et drôles et faciles. Une Mhm. fois que j'avais écrit la fantasy, donc j'ai enchaîné pas mal de contemporains. Enfin, Mhm. j'ai écrit des manuscrits en contemporain parce que finalement c'est quand même plus facile. Mhm. Il y a une grande part de facilité et accessible aussi. Enfin, comme je suis du genre pour l'écriture à me lancer Oui. sans fil, voilà, à voir où ça me conduit, je ne peux pas forcément me le permettre en fantasy. Oui. Donc voilà, c'est vraiment deux trucs différents. Je pense que j'écrirai moins de fantasy. Ça me reprendra sûrement parce que j'ai quelques idées, mais je pense qu'en quantité, je serai moins productive en fantasy D'accord. qu'en. Oui, ok. C'est vraiment deux mondes complètement différents dans l'écriture. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais aussi en lecture, et pourtant je suis autant adepte de romances contemporaines que de fantasy Ah bah fantastique. justement, c'était ma prochaine question. Et Tu lui as voilà, répondu. là, au bout d'un moment, je pense Oui. que c'est pareil en écriture ou en lecture. J'enchaîne une dizaine de romances contemporaines et j'ai besoin de casser le truc pour pas, voilà, pour pas m'ennuyer en fait. D'accord. Et du coup, dans ta romantaisie, dans ta trilogie, on suit du coup deux femmes. Oui, Est-ce que du coup la romantaisie se passe entre les deux femmes ou elle se passe c'est une comme... super bonne question parce que enfin, j'ai des bêta lectrices et quand je leur ai partagé la quatrième de coup, elles m'ont dit on dirait une romance FF. Mhm. C'est un femme-femme. Non, Ah ok. alors non, casse le mythe, non, pas du tout. Ça aurait pu. Mhm. Il y a des personnages LGBT dans cette romantaisie et il y en a souvent dans mes romances Mhm. parce que c'est quelque chose de Oui. normal Mhm. de mon point de vue. Et d'ailleurs, j'ai écrit deux romances MM aussi, mais pour le coup, là, non, ces deux femmes-là, Laura et Satine, je dis ça de suite, mais bon. Deux personnages bien distincts. Lequel Mhm. as-tu préféré écrire entre l'une et l'autre? Satine, donc celle qui vit dans le monde magique, on va dire, parce qu'en fait, j'ai beaucoup aimé rédiger ces passages, Mhm. parce que j'ai inventé, donc Roden est un peu resté empreint de Moyen Âge en fait. Ouais. Donc c'est un monde très, très archaïque, tout Mhm. ça. Il m'a demandé une exigence en termes de vocabulaire Mhm. et de réplique Mhm. beaucoup plus poussée. J'ai vraiment voulu coller à une époque spécifique, Mhm. même si on est dans de la fantaisie et que voilà, on n'est pas non plus dans du vrai médiéval puisqu'on va rencontrer des sortes, Mhm. enfin voilà, c'est quand même fantaisiste. Mais je voulais coller à une certaine époque, donc voilà, j'ai essayé de chercher du vocabulaire un peu plus spécifique, un langage plus soutenu. Donc j'ai adoré en fait faire ça. Ouais, ouais. Vraiment. On a vraiment le contraste en fonction des chapitres. Donc quand on est dans le monde moderne avec un langage actuel, des rencontres actuelles, enfin Mhm. voilà, quelque chose de très, très moderne. Et quand on est au royaume de Roden, donc avec tout ce qu'il y a de un peu moyenâgeux. Ok. J'ai vraiment. Et le choix de prendre un côté plus moyenâgeux, c'est dû à quoi? Parce que t'aurais pu prendre un monde plus futuriste, mais t'as pris un Alors, monde... en fait, sans spoiler, on va dire que c'est Roden, enfin le royaume, qui s'est isolé Ah, du ok, reste d'accord. du monde. Donc, ils sont un peu hermétiques à tout Mhm. ce qui est progrès technologique, machin, tout ça. Donc, c'est
voilà, ils sont en autarcie. Je peux dire une scène difficile à écrire, Mhm. difficile à décrire, sans dire qui est quoi et tout ça. Donc je l'ai dit un peu plus tôt, mais il y a plusieurs créatures dans mon histoire. Et il y a notamment des licans, Mhm. vulgairement des loups-garous, mais je les appelle licans, je trouve ça plus joli. Et en fait, toute la partie transformation, Mhm. mutation, et la partie où je dois... Donc c'est des narrations à la première personne, donc c'est eux qui racontent. Décrire ce que vivent les loups, Mhm. ça m'a vraiment demandé... Ouais, c'était pas facile à écrire. Voilà. Donc j'ai pas détesté ça, mais ça m'a demandé de me mettre à la place d'un animal et c'était assez inédit. Oui, c'est sûr, parce que bon, nous ne savons pas Ouais, ouais, comment. non, mais c'était marrant, c'était marrant. Je me doute. Est-ce que dans l'un de tes personnages, tu t'identifies? Genre, du coup, est-ce que tu as préféré écrire la partie de Satine ou tu as totalement aimé l'une comme l'autre? Alors, j'ai adoré les deux, mais la partie de Satine avait quand même quelque chose de particulier et a toujours quelque chose de particulier pour moi. Ah ouais? Oui, oui, je sais pas comment c'est. J'étais peut-être plus attendrie, plus Mhm. émue par ce personnage-là. Mais les parties de Laura sont extra. Enfin, j'ai adoré les écrire aussi. Est-ce que quand tu écris, tu libères aussi tes émotions, comme par exemple tu écris une scène triste, est-ce que tu Mhm. vas pleurer devant la scène que tu écris ou justement Oui. t'es hyper sadique, t'es genre Ah non, non, je souffre avec les personnages, Ah vraiment. oui, tu vis vraiment Donc oui, oui, je le... peux pleurer. Je suis sûre même que j'ai pleuré au moins une fois dans le tome 1, peut-être un peu plus dans le tome 2. Mais oui, non, non, je libère les émotions, comme tu dis, et du coup, ça, c'est souvent une décharge émotionnelle. Et est-ce que du coup, comme t'es plus émotif dans ton écriture, selon ton humeur du jour, ça contribue aussi à l'histoire. Par exemple, si t'étais plus énervé Ah, c'est ce intéressant. jour-là, est-ce que t'as fait plus de querelles entre les personnages? C'est très intéressant. C'est fort possible. C'est fort possible. Parce que, ouais, c'est possible. Je me suis jamais posé la question, vraiment, c'est hyper intéressant. C'est possible parce que généralement, avant d'écrire, j'ai deux, trois scènes d'avance dans ma tête, Mhm. des fois un peu plus. Et ça m'arrive d'avoir une idée qui modifie tout, Oui. mais c'est sûrement, oui, c'est sûrement conditionné à mon humeur et tout ça. Sûrement que si je suis de bonne humeur et joyeuse, je vais avoir une idée drôle à mettre ou un échange de dialogue, une réplique qui va susciter le rire. Enfin, c'est l'idée. Et à l'inverse, si je suis plus maussade, triste, j'ai Mhm. des idées de scènes plus torturées. Donc oui, c'est fort possible. Oui, oui, je pense que oui. Oui. Te libère un peu d'une parole que tu ne peux pas dire à l'oral. Ouais. Clairement. Alors là, sans hésiter, clairement. Ouais. Il y a des... Alors peut-être que ceux qui me liront plusieurs fois Mhm. verront se dessiner des lignes similaires d'un livre à l'autre concernant moi, en fait, finalement. Il y a beaucoup je ne sais pas si le mot trauma est un peu trop fort, mais de choses que je Mhm. ressasse et qui se retrouvent souvent dans mes romans. Ok. Donc, ouais, clairement. Et est-ce que écrire ces scènes qui peuvent être apparentes dans ta vie dans ton passé ou dans ta vie en général, est-ce que tu te sens pas un petit peu mise à nu quand tu publies un livre et que les gens vont lire les scènes où tu es plus Alors, je torturée me entre suis guillemets? posé la question pour le premier, pour une part de lumière, parce que il y a pas mal de moi et d'autres personnes, mais il y a pas mal de moi dans, dans, dans un personnage. Et donc, je m'attendais, parce que j'ai quand même quelques personnes de mon entourage qui ont su que je publiais, qui ont acheté le livre et qui l'ont lu. Je m'attendais à des retours comme ça, et en fait, mais pas du tout. Enfin, très rare. Je crois qu'il y a deux personnes qui m'ont posé la question, genre, mais qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est Mhm. faux? Alors, je dis que c'est pas biographique, donc ne cherchez pas. Mais, en fait, non. Bizarrement, les personnages, les gens, enfin les personnes de mon entourage plutôt, s'intéressent à des choses
plus futile, Ouais. sans être péjoratif, mais par exemple, oh là là, il y a des scènes olé olé, D'accord. ou, oh là là, les insultes qui se balancent, enfin, voilà, des choses très, Oui. finalement assez drôles. Oui. Donc, non, j'ai pas vrai, parce que c'est quand même du fictif, hein, je veux Mhm. dire, même s'il y a des choses dont je me suis inspirée, des scènes que j'ai pu modifier, retravailler, tout ça pour les inclure dans des romans, c'est difficile de démêler le vrai du faux, donc je me dis que je me cache derrière ça peut-être, mais voilà. Mais c'est très intéressant. Franchement, j'aime beaucoup. Oui, j'aime bien les questions psychologiques. Tant mieux alors. Euh, Est-ce que dans ta trilogie, enfin là le tome un en l'occurrence, est-ce que il y a un personnage que tu as détesté écrire, détesté la psychologie, et où tu as vraiment, tu t'es dit je déteste ce personnage, mais en même temps comme je l'ai créé, bah, il y a quand même ce lien entre le personnage détestable et toi. Oui, oui, clairement. Oui, oui, bah, sûrement plusieurs, mais un notamment qui est la mère de Satine, Mhm. Joël, la reine, la grande reine de Roden. Je l'ai détestée, mais je pense que tout le monde va la détester. Parce que c'est une personne détestable. Mais en même temps, elle est nécessaire à Mhm. toute l'intrigue, autant dans le tome 1 que dans la suite. Elle est absolument nécessaire. Son caractère est nécessaire et il s'explique aussi. Mhm. Voilà, peut-être pas dans le tome 1, parce que comme j'ai dit dans le tome 1, j'ai pas donné tous les indices pour Oui. tout comprendre. Le plus gros du monde sera au début du tome 2, mais de toute façon, on comprend très très vite que c'est pas un personnage très agréable. Et c'était pas trop dur d'écrire un personnage qui peut être complètement ton opposé, ton antithèse? En fait, non, ça fait du bien. Ah ouais? Ouais, non, non, ça fait vraiment du bien parce qu'on extériorise un peu les personnes qu'on n'aime pas. Oui. Oui, je me suis beaucoup inspirée de personnes que j'ai trouvées désagréables Mhm. ou de comportements que j'ai trouvés toxiques ou malsains, ou voilà. Donc, en fait, non, non, ça m'a pas. Ça va. Et en plus, ça a eu l'effet d'accroître encore euh, ma tendresse envers Satine Oui. et envers le personnage. Donc, j'ai pas détesté ça, non. Ouais, c'est bien. Euh, Et du coup, là, on va plus partir sur le processus d'écriture, même si on en a un petit peu parlé avant. Ouais. Euh, Comme c'est une romantisie, et du coup une fantaisie aussi à l'intérieur, comment tu as fait pour qu'elle soit plus ou moins vraisemblable? Que j'ai voulu que le tome 1 soit si peu immersif, ou en Mhm. tout cas lent, enfin une approche assez lente. Parce qu'on part au tout début du roman, donc le chapitre 1, on est sur une scène contemporaine, donc enfin, très vraisemblable, puisque elle Mhm. pourrait se passer demain dans la rue, enfin voilà. Donc c'est vraiment. Et puis après, au chapitre 2 on passe à Satine, donc Mhm. on pénètre l'univers de Roden, sans que je livre tout d'un coup en fait. Oui. On est sur une scène du quotidien d'une petite fille dans un château, mais il y a rien de magique en fait. Vraiment, c'est au fil de la lecture que Mhm. je distille euh, quelques informations. Tu vois, j'ai vraiment Oui, voulu oui. faire ça en douceur, quoi. Ah, c'est bien. Donc, pour approcher petit à petit Mhm. l'ampleur de l'univers, Mhm. qui explose un peu à la fin du tome 1, mais c'est l'idée de se dire Oui. waouh, en fait, il y avait tout ça, Oui, voilà. oui. Et de donner envie de, évidemment, reprendre la De lecture plus poursuivre, tard. c'est l'idée. Là, dans ta trilogie, Oui, beaucoup. et est-ce qu'ils sont tout aussi développés au niveau de la psychologie ou justement tu as préféré mettre pas des personnages secondaires pour mettre en lumière des personnages principaux? Alors, il y a des deux. Mhm. Je dirais qu'il y a clairement des deux parce il y a beaucoup de personnages. On les rencontre pas tous dans le un parce que, comme je t'ai dit, on découvre petit à petit le royaume, donc on peut pas, enfin, je peux pas présenter 72 personnages comme ça, c'est pas possible. Dans le tome un particulièrement, il y a un ou deux personnages qui sont là et à qui j'ai dressé un portrait. Voilà, enfin, je voulais Mhm. quand même qu'ils aient une certaine mentalité, que ce soit pas des coquilles vides. Maintenant, c'est des personnages qui sont surtout là pour amener le héros, enfin en tout cas les héros, à se rendre compte de certaines choses ou à faire des introspections en fait. Oui, Un peu comme des miroirs, voilà, ok, qui ok. cherchent ça les aide à avancer psychologiquement. Donc oui, il y a des personnages qui sont sûrement euh,
un peu moins creusés que d'autres, sans être creux, j'espère vraiment. C'est tout le but. Après, il y a encore plus de personnages dans le 2 parce que forcément, on entre Oui. dans le dur de l'histoire, j'ai envie de dire. Et j'ai essayé de, enfin, j'ai essayé de vraiment tous, que tous aient leurs petites pattes et leur Mhm. intérêt dans l'histoire propre. Ah, c'est cool ça. Et est-ce que tu penses que tu pourrais créer des spin-offs de tes personnages secondaires? Oui, il faut pas me lancer là-dessus parce que, en fait, c'est ça le problème, c'est qu'une fois que je me mets à creuser un personnage secondaire bien Mhm. en lui créant tout un passé, des envies, des rêves, des peurs, des machins, j'ai envie d'aller plus loin en fait. Oui. Ça, c'est c'est dramatique parce que je manque de temps. Mais oui, oui, enfin, clairement, c'est quelque chose que je pourrais faire, ouais. Ah, bah, super. Et... touc, touc, touc. Ah oui, pourquoi tu as choisi Sharon Kena Édition et pas, par exemple, la romantisée, tu pourrais la mettre chez une plus grande ME comme Ouais, alors Grenouille Hurlante. c'est intéressant comme question et je vais te dire. Déjà, en fait, quand j'ai envoyé mon manuscrit la première fois, donc Une part de lumière, la romance contemporaine sortie en juillet, c'était la première fois que je soumettais. Donc déjà, j'ai fait la découverte de toutes les règles des maisons d'édition, la police, les interlignes, les je sais pas, les synopsis. Il fallait écrire un synopsis, c'est un gros délire ça. Je me doute. Vraiment, c'est un exercice de malade. Donc j'ai fait ça. J'ai pris maison d'édition par maison d'édition Mhm. spécialisée dans la romance, donc j'ai ciblé par rapport aux lignes éditoriales. Il y en avait qui étaient fermés parce que ce que je ne savais pas non plus, c'est que tu n'envoies pas un manuscrit quand ça te chante en fait. Il y en a qui ont des sections bien précises d'ouverture. Donc là-dessus, je pense que j'ai dû sélectionner 5 ou 6 maisons, dont des très grandes qui, de toute façon, ils n'ont pas eu le temps de me répondre puisque Cyrielle, l'éditrice de Sharon Kenham, m'a répondu en 3 semaines, je crois. Ah oui, c'était Et très une rapide. fois qu'on a discuté, déjà c'était tellement waouh qu'elle me réponde. Après on a discuté, j'avais plein de questions à poser forcément parce que je n'avais aucune idée de comment ça se passait. Et que le feeling est passé, ben, j'ai renoncé aux autres, quoi, par politesse, hein. J'ai fait un mail Oui. bien comme il faut. La plupart répondent pas, mais au moins je me suis dit ça c'est fait. Et après, donc il y a eu le travail édito avec Sharon Kenna, et j'ai appris donc en se faisant que on était assez libre en fait, chez Sharon Kenna. C'était vraiment ça, une de mes grandes craintes, Mhm. c'est que, ok, j'ai passé 30 ans, je suis prête un jour peut-être, si j'en ai la chance, de sortir un roman, mais j'ai très très peur qu'il soit dénaturé. Oui. J'avais très peur de la couverture parce que, en tant que lectrice, moi, il y a enfin, je suis une acheteuse compulsive presque, donc je sélectionne des fois juste à une jolie image Oui. ou enfin je marche beaucoup au plaisir visuel. Donc j'avais super peur de la couve. J'avais peur des corrections parce qu'on entend de tout sur internet. Donc enfin, j'avais peur qu'on veuille modifier des scènes ou Mhm. voilà. Et j'avais pas mal de craintes et en fait chez Sharon Kenna on les a toutes gommées parce que la couverture, j'ai pu discuter en direct avec la graphiste Oh. pour la couverture, lui donner mes idées et j'ai donné mes idées. Elle a travaillé là-dessus. Quand elle m'a renvoyé, j'avais changé d'idée. Donc j'ai eu un peu peur. Et en fait, hyper patiente, Mhm. hyper enfin, bienveillante. On a tout retravaillé ensemble Mhm. pour atteindre quelque chose qui me plaisait vraiment. Pour le texte, c'était pareil. Pour les corrections de texte, on n'a jamais reproché quelque chose sur le fond de l'histoire. Mhm. En fait, on essayait de travailler les phrases pour que ce soit plus joli, plus chantant, mais on m'a jamais, voilà. Donc j'ai beaucoup aimé le Oui. fonctionnement. Et quand j'ai commencé, enfin quand j'ai bien entamé la rédaction de ma fantaisie, à peu près au milieu de l'écriture du 2, je pense, je me suis mis à cogiter à si je le publie où. Et le premier envoi que j'ai fait, j'en ai d'abord parlé à Cyrielle. Mhm. Parce que la fantaisie, encore plus que la romance contemporaine, je tenais à ce que ma couve Oui. Elle soit laisse vraie. transparaître quelque chose de fort, quoi. Enfin, voilà, je voulais pas quelque chose, je voulais pas de photomontage, je voulais pas, enfin, j'avais plein d'exigences, je sais pas si je peux me permettre, mais voilà. Et du coup, quand j'en ai parlé à Cyrielle, donc elle a lu le synopsis, elle a lu le tome 1, donc elle m'a dit que ça l'intéressait, et le premier truc que j'ai voulu voir avec elle, c'est est-ce que je peux faire appel à une dessinatrice? Mhm. Est-ce que je peux faire une mise en page un peu spécifique? Parce que, enfin voilà, je voulais par exemple des pages noires Mhm. sur certains chapitres,
Je voulais des illustrations en tête de chapitre, je voulais intégrer des dessins, Oui, voilà, j'avais oui. plein d'idées. Et en fait, elle est très très ouverte. Mhm. Et je sais, mais alors j'en suis convaincue que ça, j'y aurais pas eu accès dans une autre maison. Oui. Voilà. Le choix de la couve, c'est quand même très rare que l'auteur ait son mot à dire, ou alors juste enfin juste vite fait un Oui. avis à titre indicatif en fin de travail. Puis alors la mise en page intérieure, enfin n'en parlons même pas, c'est assez rare. Là, j'ai vraiment eu une liberté incroyable, quoi. Et ça m'a beaucoup plu. Donc voilà pourquoi est-ce que j'ai voulu signer avec Sharon Kenna pour la fantasy à nouveau. Ah bah super. Franchement. Si je publie d'autres livres, que ce soit dans la romantasy, dans le contemporain ou tout un autre univers, tu penses rester avec Sharon Kena Édition ou tu penses aller, aller voir un peu plus haut, si j'ose dire, pour avoir peut-être plus de visibilité? Visibilité. Mhm. En fait, c'est vraiment le truc qui pêche pour moi personnellement, donc c'est pas Sharon Kenna qui est en cause, mais c'est que je suis personne, entre guillemets, je suis Mhm. pas connue, une toute jeune autrice, donc la visibilité, j'en ai un peu grâce à TikTok, parce que ça fait un an et demi que j'ai un réseau là-dessus, donc il y a des gens qui me suivent depuis que j'ai commencé à Mhm. écrire Une part de lumière, donc je me suis fait une petite base là-dessus. Maintenant, avoir plus de visibilité, forcément que ça m'intéresse. Donc, je pense j'aimerais bien avoir la chance de faire un peu des deux. Mhm. Et mon prochain grand projet, vraiment, ça serait de lancer un de mes romans en auto-édition. Ah oui. C'est quelque chose ouais, c'est quelque chose qui me plaît. J'aimerais bien tester en fait, parce que en tant que lectrice, je m'intéresse beaucoup aux petits auteurs Mhm. et beaucoup aux auto-édités. Et voilà, c'est quelque chose que je trouve admirable et fascinant. Et je suis toujours plus dans la recherche de la lecture inconnue, de la pépite, du trésor que voilà. Je, j'ai tendance à fuir les livres Mhm. incontournables. Ouais. Voilà, tu vois la banderole Oui, vue sur phénomène TikTok. TikTok. Enfin, j'ai beaucoup de mal avec ça et au contraire, j'essaye de fouiller dans les petits trucs. Donc ça m'intéresserait d'une part. Essayer moi-même l'auto-édition, voir ce que ça fait de tout gérer de A à Z. Enfin, voilà. Et d'autre part, tenter peut-être une fois l'aventure. Mais bon, le problème, c'est que les grosses maisons, j'ai peur d'être rien du tout et Oui. que le traitement, en fait, voilà, c'est ça qui me fait peur parce que j'entends aussi des échos pas forcément positifs Oui. des très grosses maisons. Et ça me fait peur parce que je suis un être sensible. Donc voilà. Mais bon, en tout cas, avec les sorties que j'ai en 2024, déjà, c'est pas mal. Oui. Et ouais, peut-être que 2024, ça sera l'année d'un lancement d'un roman en auto-édition, peut-être, j'espère. Mais ça concerne pas forcément, enfin, ça concerne les livres, mais pas Mhm. l'écriture, ben, qui est toute récente, cette semaine. Je sais plus quel jour exactement, on m'a reconnue. Oh, c'est trop mignon. C'est trop mignon, mais alors c'était la rencontre la plus nulle au monde, je n'ai pas su gérer du tout. C'était le matin, donc je sors, enfin tu vois, le vieux hoodie, le Mhm. legging, les baskets, les cheveux vite fait, un chignon, j'ai mes quatre enfants, je les emmène au centre aéré. Et donc là, je sais plus, mon fils il fait tomber quelque chose, enfin je me baisse, pour, je sais plus ce que je fais, je suis accroupie quoi devant mon petit qui a 3 ans, et j'entends excusez-moi derrière moi. Donc ouais, je me dis on me dirait un truc sur mes enfants, ils ont fait une bêtise, ils ont tapé un autre gamin, j'en sais rien. Et une dame donc me dit vous n'êtes pas la dame, non, bah, pas la dame qui a écrit un livre et tout. Ouais, j'ai bugué en fait. Vraiment. C'était lamentable. J'ai fait ah bah oui. Oui, Elle me dit ah peut-être. non, je vous ai reconnu, oh là là, je sais pas comment vous faites. En fait, elle parlait et puis moi je bégayais à côté, tu vois. Bah oui, oui. Et en fait, j'ai regretté parce que sur le moment, t'es tellement sidéré Oui. que tu sais pas quoi dire. Et puis une fois que la dame est partie, je me suis dit mince, mais t'aurais dû lui dire, est-ce que vous avez lu mon livre? Est-ce que ça vous plaît? Je fais ci, je fais ça. Enfin, je sais pas, des choses sympas quoi, ou avoir l'air au moins un petit peu avenante et tout ça, mais pas du tout en fait. Je pense qu'elle est partie parce que j'en plaçais pas une quoi. Donc voilà. Bon, ah, on a tous droit à des gens un petit peu fous. Oui, parce que tu vois, j'essaye d'avoir une image sympathique, mais là pour le coup, c'était pas grandiloquent. Bon, c'est la première rencontre. Ouais, Mais- ouais, je me prépare. Non, mais c'est parce que
je pense qu'elle a dû voir ma tête parce que ici dans le sud, on a un journal qui s'appelle Midi Libre. Ok. Tu sais, ils ont tous un peu, enfin les régions ont tous un Mhm. journal, je pense. Et donc la responsable, enfin, on a fait un article sur moi dans le journal. Ah, Donc je super. pense là qu'elle a dû voir ma tête. Donc voilà. Mais ouais, je me préparais pas à ça.